les droits d'auteur, c'est stylé, non? Oui. Sorry, j'avais pas d'autre idée d'intro. Et oui, dans cette vidéo, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur les droits d'auteur parce que oui, vous y êtes confrontés tous les jours, par exemple, quand vous publiez une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer cette vidéo formidable et passionnante, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour du nouveau contenu exclusif tous les jours. Du contenu de qualité, monsieur. Allez, c'est parti! Les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des droits qu'a un auteur sur son œuvre. Ça veut dire que l'œuvre lui appartient et qu'il en fait ce qu'il veut. Et donc les autres personnes ne peuvent pas l'utiliser comme elles le veulent. Il y a certaines conditions à respecter pour ça. Donc si j'ai une idée avant toi, tu ne peux pas l'utiliser? Pas tout à fait. Pour qu'une œuvre soit soumise aux droits d'auteur, en Belgique, il faut 3 conditions. D'abord, l'œuvre doit être concrète. On doit pouvoir la percevoir par nos sens. Le toucher, l'ouïe, la vue. Juste une idée ne peut pas être protégée par des droits d'auteur. Mon idée est foutue, tu vas me la piquer. Oui. Et tu vas la concrétiser. Si je la concrétise derrière, c'est mon idée. Ensuite, ça doit être des œuvres littéraires ou artistiques. Donc des textes, mais aussi des photos, des vidéos, des films, des sculptures, etc. Et enfin, l'œuvre doit être originale. Alors, pas originale genre drôle ou loufoque, mais on doit reconnaître la personnalité de l'auteur. Par exemple, Picasso, on reconnaît tout de suite ses œuvres. Wow. Attention, ça doit bien sûr être l'œuvre d'un humain, donc si votre chien fait une superbe peinture, eh bien non, elle ne pourra pas être protégée par des droits d'auteur. Même chose pour les machines, si elles ont réalisé une œuvre toute seule de A à Z, ça peut pas non plus être protégé par des droits d'auteur. Exemple, des images satellites qui auraient été prises absolument toutes seules par la machine et pas parce qu'un humain a été appuyé sur... Comment on dit ça? Sur... Déclencheur. Sur le déclencheur, exactement. Le déclencheur. La notion de droit d'auteur va se développer avec l'arrivée de l'impression en 1450. Bah oui, c'est logique, avant ça, on pouvait pas vraiment copier les œuvres. Les artistes étaient souvent anonymes et les chansons, par exemple, se transmettaient à l'oral. En plus, il y avait pas tant de monde que ça qui savait lire et écrire à l'époque. Du coup, on se posait moins la question des droits d'auteur, mais quand c'est devenu plus facile de produire un grand nombre d'exemplaires de documents, c'est devenu complètement différent. Les artistes ont voulu commencer à être reconnus pour leurs œuvres et pouvoir décider ce qui leur arrive. Aujourd'hui, une œuvre est soumise à des droits d'auteur durant toute la vie de l'artiste et jusqu'à 70 ans après sa mort. Du coup, encore 25 ans avant de pouvoir utiliser l'œuvre de Brel gratuitement. Donc, si j'achète un CD, est-ce que je peux utiliser la musique comme je le veux vu que j'ai payé pour ce CD? Non! Parce que les droits d'auteur ne s'appliquent pas au support, mais à la musique qu'il y a dessus. Donc ce que j'achète, c'est un support où on a copié l'œuvre. Bougrement bien pensé, hein? Et qu'est-ce qu'il en est pour tous nos profs, hein, qui utilisent des extraits de livres ou des chansons dans leurs cours? Bonne question. Bonne question, hein? Oui. Là, de nouveau, c'est différent parce qu'il y a des exceptions à la règle des droits d'auteur. Dans le cadre de l'enseignement, un professeur peut utiliser l'extrait d'une œuvre s'il cite sa source, s'il n'en retire aucun bénéfice et s'il l'utilise uniquement pour ses élèves. Du coup, si moi je veux utiliser une musique dans une vidéo, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est très simple, enfin, simple. Il faut demander l'accord du propriétaire ou de l'auteur de l'œuvre. C'est ce qu'on appelle la concession ou la cession. Pour bien comprendre, je vous donne un exemple. Vous achetez une maison, il y a 2 possibilités. Soit la cession, c'est quand on vend la maison, qu'on donne les droits à une autre personne. Ou la concession, c'est quand on loue la maison. Dans le cadre des droits d'auteur, c'est quand on nous laisse utiliser une œuvre, mais qu'elle ne nous appartient pas. Et sur Instagram et TikTok, est-ce qu'il faut respecter les droits d'auteur? Oui. Oui! Sinon c'est pas drôle évidemment. Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas poster, partager ou même envoyer un contenu qui est soumis à des droits d'auteur. C'est fou, hein? On peut même pas envoyer. Sinon, vous risquez que votre contenu soit supprimé ou pire, carrément que votre compte soit supprimé. Et donc pour les contenus créés par l'IA? Excellente question. Pour l'intelligence artificielle, c'est encore une autre histoire. Les intelligences artificielles sont déjà capables de créer du contenu toutes seules. Des musiques, des images, des histoires, mais pour créer ce contenu, les IA se basent sur des œuvres qui existent déjà pour nourrir leur base de données. Donc le fait qu'elles s'inspirent d'autres contenus, c'est déjà un problème pour les auteurs. Mais en plus, ces nouveaux contenus qui sont créés n'ont pas encore de réglementation. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de droit d'auteur qui s'applique à eux. Mais bon, ne s'inquiète pas, ça va sûrement bientôt être réglé. En plus, certains chanteurs doivent pas être super contents qu'on crée des nouvelles musiques avec leur voix sans leur permission. N'est-ce pas, Angèle? Tombe amoureuse du ice et de l'or, gun près du corps, l'argent de la mort. Est-ce que t'as entendu Johnny qui chante Pokémon? Oh oui! Un jour je serai le meilleur dresseur, je fleuve après sans dépit. Ça c'est fort.
parce qu'on y croit vraiment. Hein. Voilà les amis, j'espère que tout ça est clair pour vous. De toute façon, si vous avez la moindre question, vous la postez en commentaire. Et évidemment, vous n'oubliez pas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, tous ces trucs-là quoi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! C'est notre histoire. Ensemble,